Bienvenue dans un nouvel épisode de Mumpreneur Podcast. Le podcast qui donne la parole aux mamans entrepreneurs, à leurs rêves, à leurs défis, leurs réussites et parfois leurs tempêtes. Aujourd'hui, je reçois une femme aux 1000 vies, aux 1000 savoirs, Céline Pichereau, sophrologue, doula, enseignante de yoga, accompagnante du féminin et maman solo du petit garçon nommé Ernest. Un parcours riche, une passion contagieuse pour le sport et une vie rythmée par la transmission, le soin et l'engagement. C'est parti pour un échange à cœur ouvert avec une femme qui prend soin des autres. Alors bienvenue Céline. Merci de m'accueillir. Merci d'être là. Ouais. Est-ce que déjà tu peux te présenter, même si on a déjà dit Ouais, t'en as dit choses, beaucoup. puis présenter ton petit garçon aussi. Ouais. Du coup, je suis Céline, j'ai 33 ans. Je suis la maman donc d'Ernest qui a eu 3 ans il y a pas longtemps. Je suis, effectivement donc entrepreneur, sophrologue, doula. J'ai plein de casquettes en fait que je combine au fur et à mesure de mes accompagnements pour être toujours centrée sur la personne. Très bien. Et est-ce que tu as toujours voulu être maman? D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu j'avais, comme tout premier cadeau de Noël, j'ai eu une poupée qui s'appelait Lisa. Il s'appelait Lisa comme, le bébé qui était né, dans l'appartement au-dessus de ma nounou et du coup, ça a toujours été une évidence qu'un jour, je serais maman. Enfin, je me suis jamais posé la question dans le sens contraire, en fait. Et entrepreneur, est-ce que tu savais un jour que tu serais amenée à l'être? Parce qu'il me semble que ta famille est pas entrepreneur. Alors, dans ma famille, personne n'est entrepreneur en tant que tel. Mon papa a eu une expérience d'entrepreneuriat. Mais j'étais petite, donc moi, je m'en souviens pas des masses. Je lui ai redemandé avant le podcast, je lui ai dit: «Mais au fait, tu fait de l'entreprise toi?» Il m'a dit: «Oui, oui, effectivement, ça a duré 6 ans avant que, ça se casse la figure». Il y a eu des grèves en 95, je crois, donc voilà, il y a eu une petite expérience quand même et alors je savais pas que ça s'appelait, l'auto-entreprise, je savais pas que c'était de l'entrepreneuriat. En revanche, je savais que je voulais pas de patron au-dessus de ma tête. Ça a toujours été, clair. Tous les métiers que j'ai voulu faire, il y avait jamais personne au-dessus de moi. Et comment t'en es amenée, t'en es arrivée justement dans l'entrepreneuriat? Est-ce que la maternité déjà ça a été un déclic? Ben non, puisque du coup, j'ai été entrepreneur avant d'être maman. Mais je te dis, enfin, depuis toujours, je me suis lancée à la base dans des études d'orthophonie. Donc Ouais. quand tu es orthophoniste, à moins d'être, en salariat, ce qui est assez peu courant, tu es en auto-entreprise quelque part puisque tu es en libéral et tu t'occupes de toi-même et de ton cabinet, donc voilà, je pense que ça a toujours été une évidence, que je serais libre et je pense que Anaïs dirait que c'est dans mon thème astral, mais Anaïs qu'on reçoit, jeudi. ouais, mais voilà, nous, ça a toujours été une évidence que je serais libre dans ma façon de travailler et que personne n'allait me dicter, des règles, de comment faire, combien de temps, Et comment t'as switché en fait de l'orthophonie justement à, être focus 100% sur la femme au final, hein? Alors je reçois pas que des femmes quand même, j'ai quelques sportifs, hommes. J'ai aussi quelques hommes qui viennent consulter pour d'autres problématiques, mais mon parcours de vie et de manière générale, je trouvais que c'était très intéressant, de s'occuper de la femme parce que je voyais bien qu'il y avait quand même quelques petits soucis de ce côté-là dans la société. Mmh. Je voyais que ma maman, elle prenait pas forcément toujours, le temps de prendre soin d'elle. Donc j'avais vraiment envie de partir, là-dessus et en fait, ça me semblait naturel, en fait, de tracer cette route-là, sans trop me poser de questions là-dessus. Et c'est comme ça que tu as découvert d'abord la sophrologie? Ouais, en fait, quand, du coup, j'ai arrêté mes études d'orthophonie, c'est parce que j'ai fait une grosse dépression à l'école, parce que je ne rentrais pas dans le moule et justement dans ce qu'on me demandait de faire, j'arrivais pas à l'appliquer parce que j'étais déjà centrée sur la personne. Et du coup, j'ai décidé de reprendre des études parce que je voulais quand même avoir un bagage. Alors études, tout degré confondu d'études et d'apprentissage, mais je voulais pas retourner à l'école puisque je savais que tout ce qui était examens oraux, de faire un mémoire, de remplir des stages et tout, c'était plus pour moi, j'en avais plus la capacité en tout cas, physique et mentale Mmh. de répondre à tout ça et donc je me suis tournée vers une formation en sophrologie, heu,
parce que c'était un rythme sympa, 3 jours par mois sur 2 ans. Donc ça a laissé vraiment le temps d'intégrer entre chaque session. C'est quand même, faut quand même rappeler que c'est un gros rythme pour une école de sophrologie. Ouais, c'est Il y a un beaucoup de formations en sophro. On peut même, limite acheter son diplôme, sur internet. oui, Et on là, peut aussi s'installer sans diplôme, hein, il y en a, comme c'est une profession non réglementée. Mais j'ai choisi quand même une école où c'était structuré, où il y avait vraiment un gros suivi et une grosse formation, qui répondait à certains critères aussi, pas trop protocolaires, mmh dans le sens, où c'est une sophrologie humaniste, donc vraiment tournée, centrée sur la personne. OK. Et Ernest, il est arrivé quand dans ce parcours? Ernest, alors moi j'ai commencé donc ma formation en sophro en janvier 2018. Mmh J'ai terminé en décembre 2019, donc ça faisait bien 12 mois, consécutifs. Enfin 24 mois du coup, de 2 ans quoi. Je me perds dans les comptes et après ça, je me suis déclarée à l'URSSAF parce que je devais avoir mon diplôme début avril 2020. Donc je me suis déclarée fin février 2020 en me disant: «Bah, comme ça, je suis déjà prête, il me reste juste à recevoir mon papier et je peux lancer tout ça» et on a été confinés. et ouais, le Covid est arrivé, c'est ce que j'allais dire, hein. Voilà, Bon c'était le timing, hein. vraiment. Et Ernest, lui, est arrivé 2 ans après, mon lancement, officiel, donc je me suis lancée vraiment Mmh en cabinet en juin 2020 et Ernest est arrivé en juin 2022. Et tu t'es beaucoup à ce moment-là spécialisée autour, justement de la maternité Ouais, et est-ce que le fait de devenir maman, c'est ça aussi qui t'a, orientée ou de toute façon ça a toujours été une passion ça a pour toi? toujours été parce que déjà au lycée, quand on devait choisir une voie, je voulais être sage-femme. Mmh. Ma maman m'a dit: «Tu un peu trop sensible pour être sage-femme, des fois, il y a des choses qui se passent pas très bien, je suis pas sûre que tu le supportes». Donc j'ai écouté ma maman, je suis partie en orthophonie. En orthophonie, je voulais me spécialiser en néonatologie, Mmh en néonat, ouais, pour, bah, m'occuper notamment des bébés, prématurés parce que je savais qu'il y avait beaucoup de choses à faire, mais qu'il y avait pas forcément de gens qui développaient, ce milieu-là. mh. Et ouais, on n'en entend pas forcément parler et il y a très peu d'orthophonistes. En tout cas, à l'époque, je sais pas comment c'était, enfin, comment c'est maintenant. Mais en tout cas, quand moi je m'y intéressais, il y avait peu de gens qui proposaient, ça et du coup, en sophro, ben, je suis retournée, c'est toujours un petit truc qui vient me rappeler, me ramener, quand même, Mmh à la périnate. et après tu es devenue doula aussi, hein? Ouais, Donc là complètement, centrée, sur, la femme enceinte et tu fais également les transmissions pour le Rebozo. oui, Est-ce que déjà tu peux un peu, réexpliquer pour, les auditeurs qui connaissent pas ce que c'est, le Rebozo? ouais. Le soin rit Alors il y a plusieurs façons d'utiliser le rebozo. Le rebozo, c'est, déjà le nom du tissu qu'on utilise. Ensuite, il y a donc les soins rebozo où on va bercer, envelopper, masser avec le tissu, mais il y a aussi donc le soin rituel rebozo que là, effectivement, je transmets. Ce Que j'ai soin-là testé. approuvé ou pas? Complètement approuvé et j'espère bien le recommencer pour, le 3e qui arrive. Ouais et tu as testé aussi du coup un soin prénatal au rebozo? Complètement. Ouais. Mais du coup, le soin rituel rebozo, c'est un soin donné par 2 femmes pour une femme qui dure 3 heures, OK. enfin 2 heures et demie à 3 heures en comptant les temps d'accueil et temps, de clôture et c'est un soin qui a vraiment un côté rituel qu'on respecte, qui est sacré, avec des étapes parce que c'est un soin en fait d'étapes, de transition. Un soin qu'on dit, vie, mort, vie, donc on vient avec une intention qu'on célèbre et qu'on transforme pendant le soin, donc le côté un peu mort de ce qu'on laisse, du coup, Mmh dans le vivant d'avant, pour ouvrir sur une autre étape. et toi, tu as découvert ça comment? Parce que Et c'est ben, pas aujourd'hui, on commence un peu à en parler, mais toi, tu étais vraiment aux prémices quand tu t'es, lancée aux là-dedans? prémices, pas forcément, mais en tout cas, quand même avant que Pratique. ça se démocratise sur les réseaux sociaux et tout Mmh ça et en fait, purement par hasard. Je saurais même plus exactement dire comment, j'en suis arrivée là. Mes coups de cœur, en tout Mais cas, pour gros le coup de soin. cœur pour le soin parce qu'il y avait vraiment un truc de sens derrière. OK et tu as quand même plein de casquettes différentes. Ouais, Tu fais également, l'accompagnement pour les sportifs. ouais.
Comment t'en es venue à travailler justement aussi avec les sportifs? Et ben, du coup, pendant la formation de sophro, on avait donc tous nos week-ends obligatoires et on en avait un de spécialisation Mmh. qu'on pouvait choisir. Et parmi tous ceux qui nous étaient proposés, il y avait l'obstétrique qui, du coup, m'appelait pas mal, mais il y avait aussi le côté, prépa mentale et sportive Ouais. que j'ai préféré faire dans, ceux qui étaient obligatoires, mais dans le choix et donc j'ai découvert, j'ai ouvert mon champ de compétences à un domaine vraiment incroyable et qui finalement n'est pas si éloigné de la prépa, obstétrique qu'on peut avoir aussi en sophro. Du coup, les 2 se retrouvent quand même pas mal. Mais tu arrives à faire des passerelles justement Ouais, quand entre même. les 2. Mmh mh. Et est-ce que ton regard de maman, ça a un peu changé aussi ta pratique ou en tout cas, dans ces domaines, même déjà ta pratique sportive au quotidien? Parce que, il me semble que tu fais pas mal de sport aussi? Je fais pas mal de sport. Ça a pas forcément changé ma façon de travailler. Mmh. Je pense que c'est une casquette en plus pour comprendre, mais pour autant, comme je dis toujours, on n'est pas obligé de vivre quelque chose pour l'entendre et l'accueillir. Du coup, enfin, en tant que praticien, en tout cas. Donc c'est un peu comme dire, «Ah bah, on est oncologue parce qu'on a eu un cancer». Voilà. C'est vrai. Mais je pense que ça enrichit malgré tout, ma façon de faire, mais je le mets pas en avant, Et comment tu fais pour, t'organiser? Parce que faut aussi le rappeler, tu es maman solo. Mmh. C'est une charge mentale qui est juste énorme, surtout quand en plus on est entrepreneur. Mmh. C'est une charge, un stress supplémentaire. Comment tu fais pour t'y retrouver, pour, t'organiser au quotidien? C'est quoi une journée dans la vie de Céline? Une journée dans la vie de Céline. Alors déjà, c'est une journée qui est organisée, autour d'un planning avec le papa d'Ernest, que je dois lui rappeler de temps en temps, histoire d'en ajouter sur la charge mentale. Après, comme c'est des semaines, enfin des jours fixes de garde, pareil, je m'organise autour de ça et ensuite, moi, ce qui me sauve beaucoup, c'est d'avoir un agenda papier parce que j'ai besoin de voir où sont les trous, où sont, les temps, forts de mes journées, de mes semaines, où sont les rendez-vous et ça me permet de vraiment tenir cette organisation-là. Ensuite, pour ajouter l'organisation sportive Ouais. à tout ça, je cours beaucoup du coup, c'est Mmh. surtout ça mon sport. Bah, ça je l'organise en fonction des trous qui me restent. Je le cale, c'est pas au centre de comment je m'organise, dans le sens où je cale pas mes journées autour du sport, mais c'est le Mmh. sport qui vient compléter mes journées. Donc on peut dire un peu que tu le fais passer en second plan quand même, Oui, aujourd'hui? bah, après je le fais passer en second plan dans la façon d'organiser, mais pour autant ça fait partie de mes priorités, Priorité, ouais. ouais. Et tu arrives aussi à prendre soin de toi, avoir des moments, sans rien à part le sport? Ouais, ouais, ouais. Et j'arrive à me poser des fois et à juste, profiter ou aller me balader et juste me balader, pas me balader pour courir ou me balader pour marcher vite ou, Et est-ce que tu as des astuces à donner, justement à toutes ces mamans qui entreprennent et qui arrivent pas du coup à s'autoriser? Parce que je pense que c'est ça Mmh. aussi le secret, hein, c'est s'autoriser à prendre soin de soi. Heu, Est-ce que tu as des astuces, des conseils à leur donner? J'ai pas forcément d'astuces ou de conseils puisque le but c'est de faire comme on peut, Ouais. dans le temps qui nous est imparti parce que, bah, on a que 24 heures dans une journée. C'est, je pense, essentiel de prendre soin de son sommeil ou en tout cas le plus possible, toujours dans les capacités de l'instant. Ça, c'est un truc vraiment en sophro, on fait toujours il y a pas d'échec ou de réussite. C'est vraiment, ce qui est possible de faire dans l'instant, dans les conditions de l'instant T. Maintenant, en termes de conseils, c'est tant que notre carafe, elle est pas pleine, Mmh. on peut pas remplir le verre des autres. Donc si on prend pas soin de nous, ben, personne déjà le fera forcément et ensuite, on pourra pas aider les autres. Donc ça, je pense que c'est une priorité à c'est un mindset à changer et à prendre en compte. Maintenant, Mmh. voilà, c'est pas un conseil en tant que tel non plus ou un tips, c'est vraiment de penser à: «Comment est-ce que je peux faire pour continuer de fonctionner Mmh. si j'ai pas mes batteries qui sont pleines? Si mes batteries sont vides, du coup, faut que je remplisse».
Si je reformule, c'est un peu, notre entreprise, c'est défini par notre énergie. Ouais. Donc si on n'a pas d'énergie, notre entreprise, elle peut pas être viable du tout. Ouais. Donc il y a aussi ça, à prendre en compte dans la balance. C'est pas juste être dans le faire, et l'être est aussi important, Ouais. encore plus quand on est entrepreneur et encore plus quand on est maman. Ouais, et je pense que en tout cas, moi, ça m'arrive, mais je sais que pour en discuter avec d'autres entrepreneurs, quel que soit le milieu, quand on n'est pas au taquet parce qu'on n'a pas l'énergie, au final, c'est ce qu'on dégage aussi, je pense, au reste du monde et aux clients potentiels, et du coup, on a moins de monde, et je pense que dans ces moments-là, c'est important d'essayer de justement retourner la situation en se disant: «OK, j'ai peut-être moins de monde, mais c'est peut-être pour me recentrer sur moi, pour mieux repartir, rebondir et du coup y retourner». C'est vrai. Et c'est vrai aussi qu'inconsciemment, je pense qu'il y a le choix du praticien, il se fait aussi en fonction de, voilà, est-ce que l'énergie, elle match ou pas avec la personne? Ouais. Et c'est pas forcément tout le temps une question de travailler ses réseaux. D'ailleurs, on va y revenir parce Ouais. que toi, tu es très présente aussi, sur les réseaux sociaux. J'essaye. Justement, est-ce que c'est quelque chose que tu délègues ou que tu fais tout toi-même? Non, je fais tout moi-même. OK. Et justement, comment tu arrives à organiser ça? Début de semaine, tu te fixes ton planning éditorial ou tu fais vraiment au feeling? Non, j'avais ça à la base Mmh. parce que, je comprenais à peu près les algorithmes quand ça avait commencé vraiment à popper sur les réseaux, notamment sur Instagram. Mais, maintenant, comme je comprends plus rien aux réseaux, vraiment, quand tu as plein d'abonnés et que tu as 30 likes, tu comprends plus rien à un moment donné, et du coup, je préfère faire au feeling, faire des choses qui ont du sens pour moi au moment où j'ai envie de le poster, Ouais, plutôt que de ton me énergie. prendre, ouais, voilà, pour rester dans ce truc aussi de l'authenticité, en fait. Mmh. Tant pis si c'est pas vu par, 1 milliard de personnes, si ça fait pas le buzz. Le but, c'est que les gens qui ont besoin que ça pop dans leur truc, ça popera et ce sera OK. Il y a jamais rien que tu as voulu, déléguer Non. par, envie, par besoin, ou par, nécessité, hein? Déjà parce que financièrement, ça a un coût, et qu'aujourd'hui, pour être, transparente, et moi, j'ai pas de tabou du tout sur l'argent, c'est pas un truc que je peux me permettre. Mmh. Même si, certains diront: «Bah oui, mais c'est de l'investissement pour plus tard». Moi, le retour sur investissement, pour moi, il est pas assez grand pour que Pas assez visible. Mmh. que j'ai envie de me le permettre. Ensuite, par authenticité, parce que j'ai du mal à concevoir que ce qui va être publié, Mmh. en tout cas pour la façon que moi j'ai de pratiquer, que quelqu'un puisse le faire et le faire, vibrer et vivre Mmh. pour moi. Voilà, il y a des structures pour lesquelles ça marche très bien, pour lesquelles c'est complètement OK, notamment quand on vend des produits et tout ça. Maintenant, sur un service à la personne, j'ai du mal à voir quelle énergie ça pourrait amener. Surtout qu'on rappelle que tu es vraiment 100 en physique, ou en tout cas en visio. Il y a pas de produit digital donc Ouais, c'est derrière ça. aussi, hein. Du coup, je vends pas de matériel, de concret, de palpable, c'est vraiment de la personne à la personne, et j'ai envie que même à travers mes publications, ce soit moi Mmh. et que ça se sente. Et du coup, tu étais pas du tout formée à la communication? Tu as Non. réussi à développer, tes réseaux toute seule. Ouais. Comment en fait, tu t'es plongée dedans et ça t'a attiré la communication, les réseaux sociaux? Après, il y a une part de créativité dans les posts que j'aime bien, parce que j'ai quand même un côté un peu Mmh. créatif, je dessine, je fais pas mal de choses. J'aime beaucoup la photo aussi, même si j'y consacre beaucoup moins de temps aujourd'hui. Du coup, j'avais ce côté, création et ce côté, visuel qui me parlait beaucoup, et j'aime beaucoup, aussi tout ce qui est, écriture, texte. Quand j'étais plus jeune, je pensais notamment à écrire un livre. J'avais plein de débuts de scénarios et tout, j'ai encore les papiers dans un carnet en Peut-être particulier. une autre casquette Écoute, un jour peut-être, quand j'aurai le temps, mais ça a toujours été un truc que j'ai bien aimé, raconter des histoires ou raconter des choses, les mettre en forme, la langue française, donc voilà. Donc un peu la notion de curiosité, créativité et plaisir dans ce que tu fais comme boussole aussi Ouais, dans ton activité et dans ta communication. ouais, et puis le fait de partager, en fait, tu vois? Il y a des Partage. posts aussi où, c'est un truc que j'ai entendu dans un podcast, que j'ai lu dans un livre, ou qu'on m'a dit, tu vois? Le coup de la carafe, vide, pour remplir les verres, ça va pas. C'est une copine qui me l'a dit, Mmh. j'en ai fait un post aussi. Je lui ai Ouais. demandé avant si c'était OK que je le partage, mais le but, c'est de
transmettre, de partager et pour moi, tout peut se transmettre et se partager et c'est que des petits, tu sais, les petits trucs de pissenlit là, Ouais. qui partent avec le vent et un jour, ça fera un autre pissenlit. Ouais. Qui lui-même, fera des petites graines qui vont voler et se semer, plus loin. Donc pas vraiment de peur de déléguer au final. C'est vraiment plutôt, animé par, Ouais, ce que tu disais, partage, c'est créativité, ça. C'est parce que j'aime bien le faire aussi. Donc du coup, ça me prend pas tellement de temps ou d'énergie puisque ça me nourrit aussi. Donc voilà, je j'ai pas de nécessité à déléguer, J'aime bien définir les entrepreneurs avec des autour de 5 blessures. Mmh. Je sais pas si tu en as entendu un peu J'ai un peu parler? écouté ton podcast. Et du coup, la peur de déléguer, ça fait partie des 5 blessures Ouais. et il y en a 4 autres. Ensuite, on a la peur de l'échec. Mmh. Est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu, ou que tu vis encore et comment ça se matérialise ou comment tu l'as dépassé? Mmh. Vachement intéressant de voir comment on peut dépasser parce qu'au final, je pense qu'on les a toutes ces blessures Ouais. et en tant qu'entrepreneur, on les dépasse tous à un moment donné, même si elles finissent par revenir. Et ben, j'ai pas non plus tellement la peur de l'échec. OK, trop bien. Notamment parce que, bah, j'ai un parcours qui montre quand même, qu'il y a eu des hauts et des bas. Et quand je suis rentrée dans la formation en sophro, Jacqueline qui était la directrice de cette école-là, une des premières choses qu'elle nous a transmises, c'était: «Il y a pas d'échec. OK. Il y a que des apprentissages». C'est, Nelson Mandela qui dit ça: «Soit j'apprends enfin, soit, je réussis, soit j'apprends». Et du coup, on est vraiment rentré dans ce truc de effectivement, même quand il y a un moins bien ou que ça n'amène pas à ce qu'on voulait et ce qu'on avait visé, bah, il y a quand même des leçons à en tirer. Et quelles sont-elles? Et comment est-ce que je fais pour m'en servir? Pour mener éventuellement à une réussite ou à un nouvel apprentissage, hein, mais du coup, j'ai pas tellement la peur de l'échec dans le Tu le sens bon où, mindset en tout cas pour le dépasser, ouais, au après je dis final. pas que c'est facile, hein, Bien sûr. d'accueillir, tout ce que ça amène comme émotion, comme, remise en question, comme doute aussi, mais pour autant, je me sers tout le temps de ce que j'ai appris et tu vois, l'orthophonie, ça pourrait être vu comme un échec. Il y a plein de gens auxquels je partage du coup mon parcours qui me disent: «Ah ouais, tu as arrêté, 3 mois avant ton diplôme. C'est dommage quand même. Tu pas imaginé reprendre pour juste avoir ton diplôme?» Et en fait, je réponds que non parce que l'énergie que ça me demanderait ou que ça m'aurait demandé de retourner, Mmh. ça aurait été tellement pas respecter ce que moi j'étais et comment je le vivais et comment ça enfin, ce que ça m'a coûté aussi en termes de santé mentale, que c'était plus bénéfique d'échouer Ouais. et d'apprendre que, ben, effectivement, c'était pas aligné avec mes valeurs, que de réussir un diplôme qui n'avait pas de sens. Tu viens de mettre le doigt sur quelque chose de super important, c'est, au final et c'est les autres qui projettent aussi leurs propres peurs. Parfois, nous, on Mmh. n'a pas du tout la vision que, bah, c'est un échec, on dit: «Bah, c'est juste Ouais. un apprentissage». Mais la vision de l'échec, elle fait tellement peur, elle est tellement ancrée, Mmh. surtout en France, Ouais. qu'au final, les autres le projettent énormément, Mmh. à chaque fois, sur nous. Et dans l'entrepreneuriat, je pense que c'est une leçon qu'il faut garder, quand même en tête, c'est que les autres, dans tous les cas, quoi qu'on fasse, projetteront toujours, Mmh. toujours, toujours leurs propres peurs, aussi. Bah, il y a cette phrase, hein: «La vie des autres n'est que la vie des autres». C'est Exactement. je pense que ça dit tout, c'est que il y a pas d'échec dans le s tant que toi tu y mets du sens Mmh. et que tu rebondis ou pas C'est ça. et que ça te permet d'avancer et de voir comment soit faire autrement, soit faire mieux. Mmh. Mais on est dans une culture de la performance et tant que tu réussis pas et que tu as pas, les bons diplômes et les bonnes personnes et tout Et le ça résultat attendu, et les mmh. résultats et ben, du coup, tu es en échec alors qu'en fait, pas du tout. Alors qu'en fait, ouais, complètement pas du tout. Mmh. La deuxième peur, c'était enfin, la deuxième blessure, c'était le syndrome de l'imposteur. Ouais. Alors, est-ce que celle-là, Celle-là, je l'ai bien. je pense que tu l'as, ouais, comme 70 des mamans entrepreneurs, hein. Ouais, ouais, j'ai toujours, pour le coup, cette peur de pas être la bonne personne, de pas être, assez formée, Mmh. de pas avoir le droit de. Mmh. Ça, c'est quelque chose que je ressens, pour le coup, beaucoup. Et comment tu la travailles cette peur? Parce que tu l'as quand même déjà bien identifiée aussi. Mmh. Bah, comme j'ai un mental, de challenge qu'on retrouve entre autres dans le sport, bah, en fait, je me pose 2 secondes la question. Mmh. Soit j'y vais parce que je sais qu'en termes d'énergie, ça va pas trop me coûter Mmh. et donc je le fais parce que mon cerveau me dit: «Go».
tant Ouais. pis. Au pire, tu échoues, mais encore un coup, ce sera pas un échec. Au pire du pire, tu vas perdre du temps et ce sera pas non plus une perte de temps. Enfin, tu vois, il y a tout ce truc où je déconstruis au fur et à mesure. Et si je vois que vraiment ça me fait trop peur, que c'est pas un truc qui va me permettre d'avancer et qui va vraiment me faire trop de mal, pour le coup, j'y vais pas. Si je vois que cette peur, en tout cas cette, sensation d'illégitimité, elle est trop grande, j'ai ce truc de: «OK, non». OK. Donc en gros, c'est déjà, c'était un peu une boussole intérieure, ton ressenti. Tu es Ouais. quand même ultra connecté à tes ressentis Mmh. et ça, je pense que tu as quand même pas mal d'outils, que tu as acquis, non seulement avec la sophro, Mmh. parce que la sophro, elle est tournée justement sur, cet, apprentissage des Ouais. ressentis et également sur, ton mental de sportive, et les 2 en fait, ça fait une belle boussole Ouais. intérieure, j'ai l'impression, Bah, là, tu vois, on m'avait demandé d'intervenir dans un webinaire et tout. La pression qu'on me mettait et la charge qu'on me demandait, déjà, j'avais pas l'impression que d'être forcément la mieux placée pour intervenir et ça me demandait tellement d'efforts, d'énergie pour le caler dans mon agenda que j'ai fini par dire: «Je pense que je suis pas la bonne personne». Là, tu as, analysé aussi par rapport à ce que ça allait te rapporter, je suppose? Même Ou pas. même pas? Non, Non. c'est vraiment, ça me intérieurement, rien que d'y penser, ça me mettait une boule au ventre, ça me bloquait même au niveau de la gorge. Pour moi, c'est signe de faut pas y aller. Ouais, donc ultra connecté à Ouais. chaque fois à tes ressentis et pas du tout, là, c'est vrai qu'on n'est pas du tout dans une peur de l'échec, on est vraiment dans, Ouais. Je me dis pas: «Ah bah, ça aurait pu me rapporter des gens. Ah, ça aurait pu me faire de la visibilité, j'aurais dû me forcer». Moi, à partir du moment où je me force, c'est que c'est pas juste pour moi. c'est une belle, leçon sur, d'apprentissage. Il y avait une 3e, peur après, une 3e, blessure, c'était le fait de se comparer sans cesse aux autres. Ouais. Alors, est-ce que ça, tu l'as, Ça, je aussi, l'ai tu bien penses? aussi, hein. Ouais. Mais encore un coup, on est dans une société où, on est dans la performance et dans la comparaison. Mmh. Donc déjà, quand tu es sur les réseaux sociaux, tu ne vois que ça. Mmh. En plus, il y a toujours un moment où tu veux sortir un truc et justement, bah, quelqu'un sort la même chose au même moment. Bah, c'est tout et j'essaie de me sortir de cette comparaison, mais c'est dur à faire. Alors que, au final, chaque personne a sa propre énergie aussi, donc Oui. c'est Et pas puis, du tout mis en valeur de la même manière, c'est pas la même orientation, donc et pas la ouais, elle a pas la même énergie, pas la même authenticité et qu'il y a des gens avec qui ça match, des gens avec qui ça bien matche sûr. pas et qu'en plus, paradoxalement, j'ai vraiment ce truc intérieur de me dire: «Non, mais il y a pas de concurrence, il y a de la place pour tout le monde» et pour autant, bah, la comparaison, on reste quand même dans un système très comparatif, mais après on l'a hérité aussi de l'école. Je sais qu'actuellement, c'est plus tout à fait la même chose, mais nous, quand on était à l'école, c'était, «Ah, tu as eu que 12 parce que, machin, lui, il a eu 14». C'est vrai. Voilà, moi je Années me 90, c'est c'était ça, c'est et ça. les millennials, c'est ça. Mais, je me souviens de mes parents qui étaient là: «Et les autres, ils ont eu combien?» Mmh. «Ah ouais, mais non les gars, j'ai bossé, je suis nulle en maths, j'ai eu 13. En fait, c'est une bonne note pour moi. Objectivement, c'est Mmh. génial. Et non, c'est les autres, ils ont eu combien?» «Ah, Pierre ou Paul ou Jacques, ils ont eu 17. Bah, tu aurais pu faire mieux». Ouais, ça dépend au final, du cadre de référence, hein. C'est ça. Et le référentiel qui est à ajuster en fonction, voilà, du sujet à chaque fois, hein. Ouais. Ça, c'est important aussi c'est vrai, hein, dans l'entrepreneuriat, c'est un milieu qui est ultra compétitif. Mmh. Donc, on va retrouver en effet, des sophrologues à chaque coin de rue, Mmh. mais c'est pas les On n'a mêmes, pas tous la même énergie, pas tous, non, pas les mêmes impacts, pas les mêmes discours, pas les mêmes énergies en effet. mmh. Et après dans la maternité, on le retrouve beaucoup aussi, comme là, on est un peu sur un podcast Complètement. qui y va. Il y a vraiment ce truc de: «Ah, bah, moi, il a marché à 11 mois». Tu là: «Bah, oui, mais le mien, il a pas envie de marcher, bah, c'est tout». Enfin, ça lui sert pas pour le moment, mais à côté de ça, il développe Chacun d'autres son trucs rythme, ouais. et tu vois, il y a vraiment ce paradoxe entre ma casquette d'entrepreneur qui a tendance à se comparer sur les réseaux et malgré tout, le fait de savoir Mmh. que, ben, personne n'est comparable. Même des jumeaux sont pas comparables, même des gens qu'on fait évoluer exactement de la même façon sont pas comparables donc Donc la maternité apporte un peu de douceur dans ce genre ouais. de performance, Mais ça me finalement. percute, tu vois? Enfin, je me souviens qu'effectivement Ernest, il a marché que à 15 mois
Mais Tellement ce qui est normal, hein, en fait, on dans le la rappelle, hein. fourchette de la norme, c'est Mmh. complètement normal et en fait, les gens, pour eux, si à 10 mois, 12 mois, tu marches pas, bah, c'est que tu marcheras jamais. J'étais là, bah, non, en fait, Mmh. tout va bien, c'est OK. Justement, ce qui est pas OK, c'est mettre aussi trop de pression sur les enfants, trop de performance, Ouais. être en effet dans cette comparaison, c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, dans la maternité, il y a une comparaison qui est extrême, Ouais. tout le monde, montre ses enfants parfaits, tout le temps bien habillés, des maisons super bien rangées. Ça met au final une pression, presque insupportable pour, beaucoup de mamans, Mmh. surtout les mamans quand elles sont isolées Ouais. et ça peut, engendrer des troubles mentaux qui sont quand même, Bah, assez grave, ouais, hein. ouais, qui sont pas du tout insignifiants, hein. D'ailleurs, en parlant de ça, est-ce que, en parlant du fait d'être entourée, est-ce que toi, tu as un bon entourage? Parce qu'en tant que maman solo, c'est compliqué. On sait que voilà, les mamans solo, elles sont souvent déjà précarisées et souvent, elles ont pas un entourage qui est forcément, très présent et ça, en effet, ça peut encore plus précariser, les mamans Mmh. solo, dans tous les domaines. Est-ce que, tu as la sensation aujourd'hui d'être soutenue? Comment tu t'organises aussi avec l'entourage? Parce que je suppose qu'il y a quand même une délégation, à trouver pour pouvoir t'organiser et justement rester, pleine d'énergie dans tous tes domaines. Mmh. Bah, du coup, moi, je suis pas du Nord, donc ma famille, il y a pas grand monde dans le coin. Donc mon village, c'est essentiellement mes amis, Mmh. qui sont essentiellement des amis entrepreneurs. J'ai très peu de gens salariés dans mon entourage proche. Ça me permet quand même enfin, en tout cas, quand je demande de l'aide, je sais que je peux en avoir. Faut peut-être parfois frapper à plusieurs portes, mais pour autant, j'ai quand même des retours et j'ai un village assez soudé, tu vois? Là, j'ai accepté un remplacement en yoga. J'ai demandé à une copine, bah, elle gardera Ernest, le temps de ce moment-là. Ce qui me permet, moi, de pas avoir à payer une baby-sitter Bah oui. pour aller donner un cours de yoga qui va être en plus taxé par l'URSSAF. Bah oui, bien sûr. Où au final, je gagnerais rien à part, m'être déplacée pendant 1 heure, donc non, non, j'ai un bon entourage, autour de moi. Tu trouves qu'il y a pas assez d'aide qui est apportée justement aux mamans, bah, du coup, qui sont seules et qui sont dans l'entrepreneuriat? Bah, ça fait vraiment une double casquette. Je sais pas Mmh. s'il y en a vraiment beaucoup des mamans solo et full entreprise, perso. Maintenant, j'avoue que j'ai déjà pensé à faire des trucs en mode, ben, tu sais, une espèce de garderie, enfin, tu sais, de faire, des roulements. Genre, bah, à ce moment-là, c'est toi qui gardes les, 3 enfants. Tu t'en sors comme tu peux, de toute façon, on peut pas faire mieux que ce qu'on est en train de faire et pendant ce temps-là, l'autre bosse, full, sur son, projet ou sur, la séance ou sur le client qu'elle doit recevoir. Des regroupements de mamans solo, en gros. Ouais, ou de maman tout court, en fait, parce qu'il y a des moments où, on n'a Ouais. pas le choix et on doit accueillir ce client. On doit, rendre ce projet, on doit clôturer un truc et le fait de s'entourer, de s'aider, ça permet quand même de bien soulager, quoi. Ouais, complètement. Je pense qu'il y a de la demande. J'ai vu passer un concept, un peu comme ça, où Mmh. c'est des centres bien-être, alors c'est pas du tout dans le Nord, qui proposent garderie gratuitement pour les enfants. Ouais. Donc là, c'est inversé, hein, du coup, hein. C'est Mmh mh. plutôt pour, pour les mamans qui ont envie de prendre soin d'elles, mais Mmh. qui ont pas non plus cette capacité, parce qu'elles peuvent pas, déléguer, elles ont pas Ouais. d'entourage pour. Et donc du coup, je pense dans les 2 sens, il y a Ouais. quelque chose à faire qui est pas du tout aujourd'hui, creusé. Les mamans sont très isolées quand même dans cette société, Ouais, ouais. plus dans le village qui Ah malheureusement non, qui aide, qui soutient. ça, c'est dommage. Mais je sais qu'on est plusieurs, à y réfléchir et en tout cas à s'entraider, à Mmh. à partager ces valeurs-là et je continue de croire avec optimisme qu'on arrivera à faire un truc à un moment donné. Trouver un équilibre et que chacun s'y retrouve aussi du coup de s'en parler financièrement, Ouais. parce que c'est la dernière peur, blessure, on Mmh. va dire, des entrepreneurs, c'est la peur de l'argent. Ouais. Dans les 2 sens du terme, alors la peur de gagner de l'argent, ça peut faire peur pour certaines personnes parce qu'elles n'arrivent pas à se projeter. Mmh. Mais le plus souvent, c'est quand même la peur de manquer d'argent qui est, omniprésent dans la charge mentale de Mmh. l'entrepreneur. Encore plus dans ta situation puisqu'il y a pas de filet de sécurité, il Ouais. y a pas de conjoint.
souvent, j'aime bien demander, le conjoint, il fait quoi comme activité? Et le conjoint, souvent, il est salarié, donc il donne un cadre de sécurité minimum dans la famille. Mmh. Très, très rare quand même que les 2, en tout cas soient, entrepreneurs. Mais alors en plus quand on est dans ta situation, comment on la gère cette peur de Et ben, manquer c'est d'argent? pas facile. Alors gagner de l'argent, je l'avais un peu au début parce que j'avais ce côté, je vais quand même pas demander autant Mmh. pour ce que j'ai fait. Mais du coup, tu vois, ça rejoint un peu ce truc de la légitimité. J'étais en mode: «Ben, en fait, ce que je fais, c'est normal. Pourquoi est-ce qu'on me paierait pour ça?» Mmh. Donc j'avais un peu ce truc, cette peur à la fin de la séance de dire: «Ah bah, vous me devez tant». Ça me mettait vraiment en grand inconfort. Pareil quand je faisais des devis pour des entreprises où, je calculais 1000 fois à me demander: «Est-ce que c'est juste? Est-ce que vraiment ils vont accepter, tel montant?» Enfin ça, c'était dur. Maintenant, forcément sans filet de sécurité, sans même s'il y a la pension alimentaire, Ouais, mais bon, c'est pas non plus ce qui permet de bien vivre. sûr. Il y a certes les aides, mais c'est pareil, c'est pas sur ça que tu vis, encore plus quand tu travailles. Pas, en tant qu'entrepreneur, tes revenus, ils fluctuent de mois en Ouais, mois, donc tu peux pas, visualiser ce que tu vas c'est gagner, c'est ça compliqué et du aussi, hein. coup, la peur de l'argent en tant que telle, elle est pas vraiment présente dans le sens où je me dis toujours que ça va aller. Mmh Enfin, mh. j'ai toujours ce truc de: «Ça va aller». Maintenant, j'ai quand même cette peur dans le sens où, par moments, c'est un peu plus ric-rac Mmh. et du coup, je panique un peu en me disant: «Ah là là, j'espère que le mois prochain, ça va aller». Donc j'essaie de lisser, ce qui fait qu'en lissant, sur l'année, je compte aussi, partir en vacances, tout ça, parce que je compte quand même offrir une vie, normale, on va dire, à mon enfant. Mmh. Ça amène du coup des peurs, pour, lisser, éventuellement de manquer à un moment donné et s'il y a manque, comment est-ce que je fais pour remplir? Donc j'ai une trésorerie à laquelle je ne touche Mmh. pas, parce que c'est vraiment le panier, de secours. Mais à côté de ça, du coup, pour, garder le panier de secours plein, j'évite de me faire trop plaisir. Donc chaque achat est toujours un peu aussi, conscientisé. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que Ernest en a besoin? Est-ce que c'est nécessaire, même écologiquement de l'acheter neuf Mmh. ou est-ce que je fais du seconde main? Donc tout est un peu, calculé comme ça. Et ça, du coup, cette façon, pragmatique, de gérer au quotidien, les choses, est-ce que c'est ça qui t'aide un petit peu à dépasser, cette, peur de manquer de l'argent? Ouais, Il y a aussi ton mindset au final qui a été, ouais. beaucoup Du coup travaillé, hein? ça me permet de me dire: «Ben, en vrai, ça va aller et si vraiment ça va pas, j'irai chercher autrement, je me débrouillerai pour aller, moi, à la rencontre, des gens ou s'il faut que je prenne un petit boulot à côté, pendant un temps temporaire, je le prendrai». Enfin, là-dessus, je m'en sers toujours comme apprentissage. Ouais, donc à chaque fois, Ouais. on voit que, tu as quand même un mental qui est ultra conditionné Mmh. et du coup, qui est quand même optimisé aussi pour l'entrepreneuriat, hein. Parce qu'on va pas se mentir, l'entrepreneuriat, si on s'arrête à la, 1re difficulté, Ouais, on n'a pas le mental pour être entrepreneur et c'est OK, hein. Tout le monde n'est ouais. pas fait pour l'être, il faut quand même le rappeler. Hem et du coup, ce mental de tu penses que le sport, ça l'a aussi, façonné, ce mindset que tu as aujourd'hui? Qu'est-ce qui a pu Je le façonner aujourd'hui, le créer? Déjà de base, je pense que mon environnement familial, même si on n'est pas, entrepreneur, ça a quand même facilité dans le sens où je suis issue d'une famille, protestante. Enfin, en tout OK. cas, du côté de mon papa, ils sont protestants et du coup, il y a vraiment cette valeur travail Mmh. qui est très importante parce que dans le protestantisme, il y a une branche dans laquelle si tu travailles pas, tu vas pas au paradis, en gros. OK, Donc je même savais si pas. nous, on est plus croyants et pas dans le protestantisme, on a quand même cette valeur de si tu veux t'en sortir, si tu veux que ça marche, faut fournir les efforts qui vont avec. Et c'est la même chose dans le sport. Si tu Mmh. t'entraînes pas, il n'y a pas de résultat. Donc rien n'a en gros, si on reformule en termes de croyances positives, c'est, rien n'arrive par hasard, l'effort finit toujours par payer. Ouais. Oui, parce que je pense que même, dans le cas du hasard, il y a pas vraiment de hasard. C'est quand même qu'il y a quelque chose à la source. Mmh. Tu vois, c'est comme les gens qui gagnent au loto. 100 des gens qui ont gagné au loto ont joué. Oui, c'est vrai. Donc, ouais, il y a une part de hasard, il y a une part de chance, de rencontre, Mmh. c'était le bon timing, mais il y a quand même eu une action à la base.
OK. Ouais, donc être tout le temps dans l'action. Mmh. Et concrètement, comment, tu arrives à travailler, à continuer à travailler avec ce mental au quotidien, en gérant, tout, avec, toutes tes casquettes? Est-ce que tu as des astuces parfois, des choses qui t'ont aidé? Est-ce que tu as aussi des témoignages de situations qui ont été plus complexes? Ouais. Bah, déjà, j'ai appris, pour le coup, à lâcher prise. Ce qui est un peu, paradoxal pour une sophrologue puisque c'est un peu l'image qu'on renvoie, c'est qu'on est tout le temps zen et tout le temps, Dans «OK, ce ça va lâcher prise, passer». ouais. Alors qu'en fait, pas du tout. Je pense que je suis la sophrologue la plus stressée de la terre. Mais, j'ai appris, par exemple, les tâches ménagères. Franchement, moi, j'ai été conditionnée toute ma vie dans ma famille à faire tous les dimanches matins du ménage, tout est clean. En plus, chez mes parents, il y a 1 milliard de bibelots. Voilà, donc moi, j'ai appris à dire: «Franchement, cette semaine, si j'ai pas le temps, c'est pas grave». Si, tout n'est pas complètement clean et propre, mais que à côté de ça, j'ai eu du temps de qualité, soit pour travailler, soit pour être avec Mmh. Ernest, et ben, en fait, j'y ai gagné beaucoup plus que, un seul parfaitement clean, parfaitement rangé. Donc là-dessus, j'ai appris à changer un peu, et après, ça demande, effectivement une organisation, et une optimisation du temps, au max, quoi, en faisant appel des fois aux copines. Et il y a un moment où tu t'es sentie dépassée dans ton quotidien aussi? Ça m'est arrivé un peu en postpartum un peu immédiat, Mmh. mais je pense que j'étais aussi très vulnérable puisque du Bien coup, sûr. c'était pas forcément la meilleure période. Enfin, ça dépend pourquoi, mais en tout cas, en termes de charge mentale, c'était pas la meilleure période, et je me suis sentie dépassée surtout pour le côté, du coup, pour le coup, financier. Mmh. Parce que, quand tu es en auto-entreprise, il y a des choses qu'on n'a pas, contrairement aux salariés, Oui. et ça m'a vraiment mis une grosse pression, alors que j'étais encore, dans la sécurité d'un foyer, d'un couple, et ben, ça m'a mis, une grosse, je me suis pris une grosse vague, j'ai un peu bu la tasse. C'est vrai qu'on le rappelle, et je peux en parler avec beaucoup de mamans, qui ont voilà, entrepreneurs qui vivent, ce moment de postpartum. Il est vraiment anxiogène parce que, allez, on va dire, 99 des femmes arrivent pas à couper, en fait, avec le travail, et c'est pas qu'elles arrivent pas, en fait, c'est qu'elles ne peuvent On peut pas. pas. Et c'est pas forcément du travail qui va être lucratif, qui va rapporter, et cetera. Mais en tout cas, c'est tout le travail de l'ombre pour pouvoir repréparer la reprise, Mmh, qui est juste, énergivore et extrêmement anxiogène au mmh, final, et qui empêche, les femmes entrepreneurs aujourd'hui de couper réellement. Alors il y a ouais, une réévaluation, voilà, des congés, voilà, des indemnisations qui a été faite, mais aujourd'hui, il y a quand même, un non-sens, de ce côté-là, hein. Le nombre de ouais. femmes qui sont en train, de commencer l'allaitement et répondre à leurs mails, Oh, je mmh. l'ai fait, hein. Ouais. Ou d'être sur les réseaux pour, parce que là, pour le coup, il y avait cette peur de, «Ah bah, si je suis plus visible, on va m'oublier», et du coup, quand je vais reprendre, bah, j'aurai personne. Mmh Ce mh. qui ne s'est pas passé. Alors, à savoir, est-ce que c'est parce que je suis restée, quand même un peu active ou pas? Ça, on le saura pas. Mais il y a C'est quand même possible. cette peur-là qui est là. Mmh. C'est, ou de se dire: «Bah, en fait, si elle est devenue maman, elle aura peut-être moins de temps à me consacrer, du coup, je vais aller voir quelqu'un d'autre». Tu vois, il y a vraiment ces trucs-là qui tournent un peu, et effectivement, une fois que tu es dans l'entrepreneuriat, que tu sois maman en postpartum ou juste entrepreneur, tu ne peux pas ne pas penser à ton entreprise. Mmh mh. C'est, le soir à 22h: «Ah tiens, j'ai une idée, il y a un truc qui vient de popper, faut que j'en parle, sur LinkedIn, sur Ouais. machin, sur truc». C'est, tu en vacances, Après, «Oh putain, c'est fini le quoi. 1er du mois, faut que je fasse, ma déclaration URSSAF». Même ça, en fait, tu es en postpartum, faut quand même que tu continues de Faire déclarer tes que tu as pas fait de déclarations, chiffre d'affaires. Enfin, en fait, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. ça n'arrête jamais, Ça n'arrête jamais, et pourtant on continue à et on continue. Je pense qu'il y a un petit côté un peu sadomaso quand même dans le dans dans l'auto-entreprise. l'entreprise complètement. C'est savoir poser encore une fois son cadre, Ouais. ses références aussi, hein, et ça invite aussi à savoir poser ses limites, à savoir dire non. Mmh. Est-ce que c'est des choses que tu as du mal à faire toi? Ou J'avais beaucoup de mal à dire non avant, mmh mh. mais depuis quelques années, je pense que la première fois que j'ai dit non à quelqu'un, Mmh mh. je m'en souviens très bien parce que je me suis pris une vague de, «Waouh!»
La personne n'était pas prête à ce que je lui dise non, en fait. Je venais de me former en yin yoga. J'avais passé une semaine, d'intériorisation, d'intégration, à avoir vécu des choses déjà pour moi. Et c'était une copine à l'époque qui m'a sollicité pour, venir décharger son chagrin d'amour et je lui ai dit: «Là, non. Ouais, je suis pas capable. Là, je suis pas en mesure de le recevoir parce que je n'ai pas l'énergie pour». Et en fait, je me souviens très bien d'avoir dit non et que ça a été très mal pris, Ah très oui. mal reçu. Ou, du coup, d'un coup, j'étais la méchante parce que j'avais dit non, alors que je suis la personne qui disait tout le temps oui, même quand ça lui coûtait. Après, c'est encore une fois des projections, hein, c'est ces Ouais. blessures de rejet qu'elle projette. Bien sûr, Ouais. mais c'est vrai que du coup, ça a été très dur de se dire: «Ah ouais, j'ai dit non et je me prends ça, c'est pas fou». Mais du coup, maintenant, je dis plus facilement non, tu vois? C'est comme je te disais, est-ce que c'est juste pour moi ou pas? Est-ce que Mmh. ça vibre ou est-ce que je me sens forcée? Si je me sens forcée, je dis non. Et tu penses que la maternité, ça a intensifié le fait Je de cette pense. capacité à poser tes limites Ouais, et à préserver ton énergie? ouais, On rappelle, si tu as pas d'énergie, on l'a dit, pour ouais, toi, tu l'as pas pour l'entreprise, mais tu l'as pas non plus pour ton enfant au ouais. final, hein? Ça, j'ai appris à dire non aussi, par exemple, le mercredi, Mmh. c'est mon jour off avec Ernest. Heu, à part de rares exceptions, je ne suis pas sur mon compte pro. Et ça a été dur de couper Ouais, de toujours tout. pareil. Mmh. Un jour pendant la semaine, ça veut dire que je suis pas présente. Qu'est-ce qui se passe pendant ce jour-là? Est-ce qu'il y en a tu vois, il y a le côté comparaison. Ouais, mais du coup, les autres, qui ont pas d'enfants ou qui Mmh. sont dispo ou Bien qui sûr. veulent pas couper, elles sont présentes. Est-ce que du coup, elles vont pas me voler des clients, tu vois? Mais du Mmh. coup, est-ce que, en étant plus présente, les clients vont la voir elle? Mmh. Enfin, voilà, ça tourne toujours. Maintenant, je me suis imposé ce mercredi off pour Ernest, pour qu'il apprenne lui aussi du coup, qu'on a le droit de couper, on a le droit de dire non et qu'on a le droit d'être juste en présence. Et Ernest, il en pense quoi de ton travail? Est-ce qu'il sait déjà comment il le décrit ton travail? Parce que tu as tellement de casquettes que Alors c'est il pas sait évident non plus à 3 ans, on rappelle, hein? ouais, à 3 ans, c'est compliqué d'expliquer ce que tu fais, quand tu as pas un métier, complètement palpable, Et qui complètement rentre dans des cases aussi. ouais, Mmh. c'est vrai que dire que tu es pompier, c'est sûrement plus facile à faire comprendre à un enfant de 3 ans qui adore les pompiers que, je suis maman, elle est sophrologue. Du coup, lui, il sait que je fais souffler les gens C'est mignon. parce que je lui demande beaucoup de souffler et de faire comme le travail de maman et il sait que je masse parce que, du coup, je le masse aussi beaucoup et notamment quand il grandit et qu'il me demande: «Maman, je veux avoir un massage, du dos ou des jambes», C'est lui voilà. qui te réclame déjà ton Ouais, premier massage, hein? ouais. C'est excellent. Ou quand il se fait mal, qu'il me dit: «Maman, faut masser à cet endroit-là, j'ai mal». Donc Voilà. ça vous rapproche aussi, Ouais. donc au final, ton métier et l'entrepreneuriat vous rapprochent et crée cette connexion aussi. Ouais. Et qu'est-ce que tu aimerais bien lui transmettre, à Ernest justement dans toute ton expérience, pas Mmh. que pro, hein, mais vraiment, globale? Je pense que ce qui est important pour moi, c'est de se respecter soi. De nouveau, si ça vibre pas, on n'y va pas. Si ça nous demande de nous forcer, c'est que c'est pas juste et que se forcer à être, un carré dans un rond, ça sert à rien. C'est très, très beau et très bien résumé. J'aime bien les images. Et par rapport à l'entrepreneuriat, si demain il dit, «J'ai envie d'entreprendre», Et go! c'est Franchement, vrai? mec, go! Vas-y, au pire, ça se passe pas bien ou pas comme prévu et tu apprendras et tu feras autrement ou tu retourneras dans le salariat. Go! Toujours Franchement, ton mental de, mais ouais, «Allez, faut mais tester». ça, je sais que même, tu vois, j'ai des copines, Mmh. dont un peu toi, qui parfois me disent: «Ah, j'ai telle idée et tout, mais bon, j'ai un peu peur». Franchement, vas-y, Mmh. qu'est-ce que tu risques? Franchement, rien? Go. C'est vrai. J'aime beaucoup cette façon de voir les choses. Et toi, qu'est-ce que l'entrepreneuriat, ça t'a appris sur toi-même? Que j'étais contente d'être libre, que j'étais contente d'être à mon service, dans le sens à la fois professionnel, mais aussi personnel. Dans le sens où, le côté personnel, je suis à mon service parce que j'ai le temps de prendre le temps. Mmh. J'ai le temps d'être avec moi-même. J'ai le temps de décider est-ce que là j'ai envie d'être suractivée ou, d'être en retrait. J'ai le temps de fonctionner, tu vois, les gens qui travaillent dans le salariat et qui ont que 5 semaines de vacances, qu'ils doivent prendre, plus ou moins à des moments parce que un patron leur dit oui ou non.
pour moi, ça a pas de sens parce que tu peux pas tenir sur une longue période sans prendre de repos et si tu demandes le repos, bah, soit c'est parce que tu fais un arrêt maladie, soit parce que tu poses un RTT, mais du coup, c'est pas forcément le moment où tu as envie d'en profiter, c'est juste parce que tu es épuisé et en fait, moi, je suis contente d'avoir cette liberté de me dire: «En fait, avant de m'épuiser, là, je vais ralentir. Je vais fermer des créneaux, je vais aller, me balader à la mer et tant pis, la semaine suivante, je fais une journée de 8 heures, mais c'est OK parce que j'aurai l'énergie». Tu penses qu'on est cyclique aussi? Que notre Ouais, énergie, elle marche selon nos cycles? ouais. C'est quelque chose que tu étudies aussi par rapport, justement à savoir, quelles sont tes phases créatives, tes phases où tu as besoin d'être, un peu plus en retrait et Ouais. cetera? Bah, déjà, on est des êtres cycliques, jour-nuit, déjà rien que ça. Normalement, on n'est pas fait pour travailler la nuit. Mmh. C'est un gros problème, en entreprise, ou même juste dans le médical. Quand tu es Ouais. obligé de prendre soin d'autres gens la nuit, c'est un gros problème pour le rythme, naturel de l'être humain. Après, on est cyclique par rapport aux saisons. Ouais. De manière générale, on sait tous qu'on a moins d'énergie en automne et en hiver. Du coup, c'est un peu qu'est-ce qu'on peut mettre en avant, à ces moments-là et notamment de ralentir, Mmh. de prendre le temps, peut-être de faire de moins grosses journées, peut-être de se coucher plus tôt, enfin voilà, de prendre soin de soi et en tant que femme, bah, Bah, ouais. on est des êtres ultra cycliques, beaucoup plus que les hommes pour le coup, notamment avec, ben, du coup, les règles et effectivement, en fonction de la période du mois, on n'a pas la même énergie et moi, je sais que les périodes un peu de SPM, mais je le subis plus trop donc parce que j'ai réussi pas mal à le régler. Mais les règles, moi les 3 premiers jours, je fais quasiment rien. Déjà, je m'allège, l'agenda. Ouais, c'est ce que j'allais te demander, c'est prévu dans ton agenda? C'est C'est à peu près plus ou moins prévu parce que j'allège. Maintenant, bah, on reste des êtres cycliques, ouais. pas parfaitement cycliques, donc des fois on a des surprises, d'un cycle à l'autre. Mais si c'est possible, clairement, j'en fais le moins possible, au moins les 3 Ouais. premiers jours des règles parce que, clairement, Ouais. sinon c'est trop coûteux et puis on démarre pas bien le cycle suivant, enfin Donc ça fait partie aussi de tes secrets pour garder, ouais, l'énergie mais ça fait pas au enfin, quotidien? en fait, c'est un truc qu'on devrait faire naturellement, que dans des tribus, ils font, que dans les traditions ancestrales, on fait, mais que nous, on a oublié de nouveau dans ce truc de performance. Il y a des femmes pour qui ça coûte rien du tout parce qu'elles sont en pleine énergie pendant le SPM ou Mmh. pendant les règles, mais il y en a tellement d'autres pour lesquelles c'est compliqué Bien et sûr. quand tu es en entreprise, de nouveau, tu pas le temps. On te demande pas de t'arrêter parce que, tu es à ton premier jour de règles, que c'est abondant, que c'est fatigant, Ouais. que tu es à la limite de l'anémie, enfin, Ça reste des tabous ça aujourd'hui, reste des tabous. mmh. Tu peux pas dire: «Ah ouais, là, j'ai mes règles». Enfin, en plus, généralement, tu te prends: «Ah bah, c'est bon, tu tes règles». «Oui, et alors?» Et tu disais tout à l'heure, que tu étais quand même entourée de beaucoup de femmes, entrepreneurs. Qu'est-ce qu'elles te transmettent elles aussi au quotidien? Tu transmets beaucoup aux autres? Ouais. Qu'est-ce qu'elles t'apportent au quotidien? Ben, elles me permettent de relativiser effectivement dans les petits moments de panique de: «Ah, j'ai moins de clients». «Ouais, mais c'est pour prendre soin de toi. Mmh. Tu l'as dit». «Ah ouais, ouais, c'est vrai». Ça me fait des petits post-it de rappel, voilà. Et après de partager sur, justement cette difficulté, bah, de trouver des gens, de trouver des clients, de rester visible, de s'apporter mutuellement aussi des recommandations parce que Bien sûr. c'est important et moi, c'est un truc qui me fait vibrer aussi de dire, bah, je suis peut-être pas la bonne personne, par contre, il y a telle personne qui, elle, pourra t'aider et de recommander la bonne personne. Et en tout cas dans le cercle que moi j'ai et que j'essaie d'entretenir, il y a vraiment ce principe de non-concurrence. C'est-à-dire que même quand on fait des choses qui se rapprochent ou qui sont similaires, on fait pas les mêmes choses et donc Mmh. on entretient ce truc de on se tire pas dessus. Donc sororité qui au Ouais, final, continue à booster l'énergie, c'est ça. collective aussi et individuelle. Ouais. Et si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu changerais aujourd'hui dans ta vie de maman entrepreneur? Heu, malgré tout mon compte en banque. Non, sinon si j'avais une baguette magique, mmh, peut-être allonger un petit peu les journées et encore, je suis même pas sûre. Je suis pas sûre que je changerais grand-chose, à mon quotidien. C'est bien, c'est une belle Ouais. philosophie de se sentir, pleine de gratitude, reconnaissante Mmh. dans ce qu'on vit au C'est pas toujours facile, mais c'est intéressant d'être content quand c'est pas facile aussi. et ça se travaille aussi, Ouais. et d'ailleurs, quels sont tes rêves pour la suite?
Pour la suite, De formation, non, pour l'instant, je calme les formations, déjà parce que ça a un coût cours, et aussi parce que je suis déjà, je pense, assez pleinement formée dans ce que moi j'ai envie de proposer. Après, bah, développer, un peu plus, ça c'est jamais fini. J'aimerais quand même toucher un public un peu plus d'entreprises aussi, justement pour sensibiliser, l'environnement, féminin au à ce qui est juste, pas juste, à lever certains tabous, à bouger un peu les lignes, aussi dans ces mondes un peu, trop cases. tout à fait. Peut-être donner à d'autres, femmes l'envie d'entreprendre, hein, Oui, inconsciemment, hein. après comme tu dis, on n'est pas tous faits pour ça et on n'a pas tous, l'énergie pour et c'est pas forcément toujours le bon moment Non, et je pense que du coup, intervenir en entreprise et prendre soin de soi aussi au sein de l'entreprise en tant qu'individu et pas juste en tant que grosse machine infernale, c'est hyper important parce que à mes yeux, autant à l'échelle d'auto-entrepreneur qui va bien et son entreprise va bien, ben, des salariés qui vont bien, c'est des entreprises qui vont bien. complètement. Et est-ce que tu as des conseils à donner, à une maman, justement qui est solo et Ouais, envie d'entreprendre? d'y aller. D'y aller? Ouais. Ouais. Et si vraiment elle a besoin d'être sécurisée, trouver peut-être, un juste milieu entre, un mi-temps et son entreprise pour déjà, se faire peut-être une première idée de comment est-ce qu'elle veut développer. Si elle a besoin de son filet, voilà. Si elle a été salariée avant, bah, il y a aussi on peut se faire encadrer notamment par la BGE, mais Ouais. aussi par France Travail pour, lancer le truc de manière, sécurisée un minimum. Il y a aussi des dispositifs, CCI, Ouais, il y a ouais, plein de il y a trucs plein en de vrai, choses faut aujourd'hui, hein. creuser et de persévérer. En fait, je pense que c'est ça aussi dans l'auto-entreprise et je le voyais avec mes camarades de promo en sophro, c'est qu'il y en a beaucoup qui, au bout de 3 mois, ont abandonné en se disant: «Bah, ça sert à rien, il y a pas de clients». Bah, ouais, mais qu'est-ce que tu as fait pour aller les chercher tes clients? Est-ce que tu t'es mis en avant? Est-ce que tu as bossé? Est-ce que tu as persévéré? Est-ce que tu es juste en train d'attendre? Voilà, c'est tout un truc à acquérir, mais Mais peut-être noter les actions qu'on met en place et avoir ouais. une visibilité sur ces actions. C'est ça et de faire des plans à plus ou moins long terme de, bah, là, j'ai envie que, j'ai au moins, 3 clients par semaine. Mmh. Déjà en débutant, c'est beaucoup, enfin, Mmh. faut les trouver, faut, les entretenir aussi, faut, trouver le temps de faire, leurs récaps s'il y a des récaps à faire. Mais c'est surtout de persévérer et pas de se dire: «Ouais, ça marche pas». Et toi, tu fais aussi, c'est vrai qu'on n'en a pas forcément parlé, du yoga, du yin enfin, tu es enseignante en Ouais, ouais. yoga. Tu interviens aussi, à la maison, des aidants. Ouais. Tout ça, c'est des choses que tu avais visualisées? On parle souvent qu'il faut avoir, une visualisation de sa société, en tout cas une vision plutôt claire à court terme, 3, 5 et parfois plus, Mmh. années. Comment toi tu t'étais un peu, tu fais ou tu marches vraiment avec cette boussole intérieure, tu connais quand même Mmh. les grandes lignes? Je suis curieuse de savoir comment tu t'organises un Je peu le connais discours. les grandes lignes, on va dire, de là où j'ai envie d'aller, de, un peu le chiffre d'affaires que j'ai envie de faire quand même à l'année, un peu, tous les ans, mais aussi sur, 3 et 5 ans. Le yin yoga, je me suis d'abord formée pour moi, parce que je OK. trouvais ça intéressant et très en complément de la sophro, Ouais. d'accueillir l'instant présent, la respi, Très d'observer. inconfortable au début aussi, hein? Bah, faut trouver le confort dans l'inconfort et ce qui est très sophro aussi parce que la sophro, les gens voient que c'est de la détente. En fait, pas du tout. On bosse, parfois, ça peut être très intense et très inconfortable. Du coup, le yin yoga, je l'avais d'abord fait pour moi et ensuite, bah, j'ai démarché les salles de yoga. Maintenant, c'est un marché qui est un peu saturé, en tout cas sur la métropole lilloise. J'ai un cours par semaine et ça me va très bien. C'est un cours qui est du coup, sécurisant financièrement parce que j'ai une rentrée financière, Ouais. stable, à un horaire, qui me convient, que je peux, gérer avec Ernest, donc c'est cool et la maison des aidants et ben, figure-toi que c'est, la bonne opportunité, qui a surgi, mais qui a surgi parce que j'ai mis en place aussi des Bien trucs sûr. et en fait, pour l'anecdote, c pendant mon année de grossesse, donc si je calcule bien, en septembre 2021, je me suis inscrite, à des cours de sophro pour les sophros, OK. avec une ancienne prof. Alors elle aime pas que je dise ma prof, mais pour moi ça restera ma prof. Elle dit qu'on est collègues maintenant.
Et du coup, Laurie, de son prénom, propose des séances de sophro pour les sophros qui nous permettent de continuer de vivre la sophrologie. C'est 1 fois par mois. C'est hyper enrichissant parce qu'aussi on va plus loin que ce qu'on fait avec, des clients qui arrivent tout juste et qui n'ont pas de pratique derrière eux. Et en fait, dans ce groupe, il y avait, une des personnes qui participait qui était, psychologue et sophrologue, qui travaillait à la maison des aidants et qui, en fait, a quitté son poste, en 2022. Si je ne me trompe pas, je crois en juillet 2022 et moi j'ai rencontré du coup, elle a donné, l'opportunité qu'une sophrologue du groupe La remplace. la remplace, fasse sa prestation et moi j'ai dit: «Bah, en fait, trop bien». C'est un monde, nouveau en plus parce que ça n'a rien à voir avec la périnate ou avec Ouais. le sport. Malgré tout, c'est un monde que j'ai déjà côtoyé en orthophonie. Du coup, ça m'intéressait beaucoup et puis de nouveau, stabilité financière, c'était quand même genre le truc qui appelait un peu et j'ai rencontré donc la directrice, de la maison des aidants le 2 juin et j'ai accouché le 25 juin. Donc je suis arrivée genre pleinement enceinte et en lui disant: «Bah, en fait, à partir de septembre, je reprends parce que je laisse passer l'été, c'est mes mois de congé mat, mais moi le 5 septembre, j'ai plus d'aide, j'ai plus rien. Donc bah, je suis dispo» et donc ça s'est fait comme ça. Donc une belle opportunité qui Une s'est opportunité créée. qui s'est créée, mais parce que je mets aussi des choses Des en choses en place. action, notamment pour moi, parce que cette heure de sophro par mois, enfin heure et demie même, c'est un moyen de remplir ma carafe. C'est un moyen de continuer de pratiquer. C'est un moyen de continuer d'ouvrir aussi ma pratique, même pour les aidants, parce que Oui. généralement, je vis une séance et dans la foulée, quand je vois les aidants, je fais: «Ah, j'ai fait un truc moi, lundi, en sophro, c'était génial, du coup, je vais l'adapter pour que vous puissiez le vivre aussi». Et justement, aujourd'hui, tu as cette vision de, allez, dans 3 ans, j'aimerais bien tu parlais d'être en entreprise. Tu as d'autres, projets que tu as envie de mettre en place ou, tu marches un peu à l'opportunité, enfin, à l ouais, c'est ça, à l'opportunité, ce qui te parle, ce qui t'anime aussi? Je fais essentiellement, avec, ma boussole de ça m'anime pas. Et pour le moment, le but principal, effectivement, ce serait de développer, l'entreprise, voilà. Et avec toutes tes casquettes, comment tu fais pour garder ta communication claire, alignée? Bah, ça, c'est compliqué. J'ai envie de parler de 1000 trucs et en même temps, toutes mes casquettes vont ensemble. Donc je pense que là-dessus, ça reste, un minimum clair et quand je propose des choses qui sont pas forcément très claires, comme ça reste aligné, bah, j'en échange, parfois en message privé ou avec les autres et ça passe, Ça passe comme ouais. ça. Si tu devais te résumer, en une phrase, tu crois que ça serait possible ou ça serait Ouais, ce serait compliqué quand même? compliqué. Je vais pas te donner, cet exercice à faire parce que je sais que c'est pas évident. Est-ce que avant de passer aux petites questions, on va dire, bonus, un peu plus voilà, surprise, est-ce que tu peux nous parler d'un moment peut-être, qui t'a marqué personnellement ou professionnellement? C'est compliqué. Bah, un moment qui m'a marqué quand même, professionnellement, on va dire, mais en même temps personnellement, c'est que, du coup, je me suis, lancée dans l'auto-entreprise juste avant le confinement, et j'avais ouvert en fait mon compte Instagram encore un mois avant, donc janvier 2020 et quand, je devais être diplômée, donc c'était, avril 2020, on n'a pas pu le faire et donc j'ai pas pu être reçue, notamment par Laurie dont je parlais tout à l'heure, Ouais. pour faire le débrief de mon rapport de stage. Mais j'ai été, débriefée fin mai pour pouvoir faire mon oral de présentation de stage où je suis intervenue dans le lycée, sportif du coup de Lille. D'accord, Donc j'ai fait mon trop bien. stage avec les gros sportifs, les jeunes athlètes sportifs. Heu et en fait, en arrivant, la directrice, de de la formation m'a un peu sauté dessus en me disant: «Alors comme ça, on se déclare déjà sophrologue alors qu'on n'a pas son diplôme?» Et en fait, Parce ça qu'elle avait m'a vu tes réseaux, en parce fait. qu'elle avait vu les réseaux et que je communiquais déjà sur la sophrologie pour, bah, commencer un peu Bien sûr. le business, en fait. Moi, mon but, c'était de me lancer direct, Tu avais déjà les connaissances donc en fait pourquoi, voilà et en oui. fait, ça m'a vraiment percutée parce Ces que peurs de légitimité, voilà, elle a ça projeté, hein. venait un peu, alimenter ça
en sachant que, de nouveau, tu peux t'installer comme sophrologue Bien ou sûr. comme plein d'autres professions sans aucune formation puisque c'est pas réglementé. Personne vérifie. Bien sûr. Et moi, je sais que je suis bien formée, mais il y en a plein d'autres, c'est pas forcément le cas. Et ça m'a vraiment percutée. Mais par contre, une fois qu'elle a refermé la porte et que je suis allée m'installer dans le bureau avec Laurie pour débriefer de mon rapport de stage, Laurie m'a dit: «Oui, mais c'est bon, tu le fais bien». Du coup, ça a un peu contrebalancé, mais c'est vrai que sur le moment, ça a été un gros moment de: Ça t'a «Ah ouais, déstabilisée mince, et où est-ce tu que as j'ai le peur droit? Est-ce que j'ai pas le droit? Est-ce que» t'es ouais. remise, Est-ce que je suis compétente ou pas? Est-ce ouais, que, je suis légitime à? Est-ce que, vraiment c'est ma place? Ça m'a qui t'a un peu perturbée ouais. et un moment où tu as été particulièrement fière dans ton parcours? Heu, un peu tous les jours de me dire, que j'y arrive, que même si c'est pas facile, j'y arrive. Et avec Ernest, un moment dont tu es particulièrement fière? Il y en a plein. À chaque fois qu'il fait un truc cool ou que je vois que ce qu'on a mis en place, tant dans le cadre, tant dans la sécurisation émotionnelle, et qu'en fait il le fait et il saisit cette opportunité-là ou que, lui-même il est fier de lui. Des fois, il fait des trucs où je lui avais un peu, tramé le truc en mode, «Eh, prends un peu cette direction-là pour voir». Quand il s'en sort et tout et que je vois qu'il est content et je lui dis: «Alors, tu es fier de toi?» et qu'il me répond: «Ouais, je suis trop fier». Bah là, Le là cœur moi de aussi je suis maman fière. explose, bah, ouais, Ah ouais. c'est normal. Merci, de rien, c'est beau partage. Alors maintenant, si on devait donner juste un seul mot qui résume ta maternité, comment tu la définirais? Juste un mot, le plus rapidement possible peut-être. Magique, Magique. Un mot qui résume ton entrepreneuriat. intense. Intense. Ton rituel du matin préféré. Ouvrir mon volet. OK. Ton outil indispensable au quotidien, hors téléphone. Ouais, mon agenda papier. Une chose que tu dis souvent à Ernest. Souffle. Une chose, moi aussi je le dis beaucoup au fils. Une chose que tu aurais aimé qu'on te dise avant de devenir maman. Ça, j'en ai pas, tu vois? C'est vrai? Ouais, comme j'aime bien découvrir, Pas, ça va être la galère, mais tu vas t'en sortir à merveille ou non, parce que tout le monde dit ça et que en fait, les galères des uns sont pas les galères des autres. c'est Du vrai. coup, voilà, moi, on m'a dit: «Bah, dors pendant que tu as encore le temps», pendant que j'étais enceinte. J'ai Mmh. Je touche du bois, jamais connu une galère vraie et véritable avec Ernest en termes de sommeil. Je galère sur d'autres trucs, mais pas sur le sommeil. Donc en fait, Puis voilà. on en parle enceinte, le sommeil, c'est pas non plus, Ouais, c'est pas non plus le moment où tu dors le mieux, puis l'idéal. avec, la chaleur. N'en parlons pas. Là, je peux témoigner, c'est assez compliqué. Si tu pouvais t'offrir 24 heures rien que pour toi, qu'est-ce que tu ferais? Eh ben, je le fais déjà. Ça m'arrive. Tu as bien raison. C'est un peu, quelque part, la chance du côté maman solo, c'est-à-dire que j'ai aussi des vrais moments off, normalement, quand il est avec son papa et je vais au spa. Ah bah, tu as raison de remplir à chaque fois Voilà. ta carafe d'énergie, comme tu dis. Ce que tu as désappris aussi depuis que tu es maman. Ah bah, justement, à bien lâcher prise parce que tout ne peut pas être parfait et que, on peut laisser aller et ça va, ça se passe bien quand même. Et ce que tu n'aurais jamais imaginé faire et que tu fais aujourd'hui. Bah, tout ce que je fais. C'est vrai? Ouais. Tu te dis que tu aurais jamais pensé que tu étais capable de faire tout ça? Alors capable, je pense que, si ça je m'en sentais capable. Maintenant de réussir, même quand, ça va moins bien, ça j'en étais moins sûre. Ouais. Et la dernière fois que tu as pleuré? À la fête des mères. Il Avec m'a le fait ma cadeau? fête, mais non, il m'a fait ma fête, toute la journée là, c'était le moment de dur, Ah ouais. et où effectivement là le relais, aurait été nécessaire, mais bon, c'est passé. Mais le relais est arrivé bien après, je suppose? Oui, bien après, mais Trop tard? trop tard et en même temps, j'ai appelé ma propre maman en disant: «Écoute, là, c'est trop dur quoi, enfin» et c'est tout. Enfin, j'ai pleuré, j'ai expliqué à Ernest pourquoi je pleurais, que c'était pas juste pour moi et en même temps, lui, c'était sa journée où c'était juste d'être, comme ça et donc il a fallu trouver, une énergie où on pouvait fonctionner ensemble et voilà. Ça arrive de pleurer et je lui apprends qu'on peut pleurer aussi. Ouais, complètement. Voilà. Ah, aucune honte, à pleurer.
Et alors, si on pouvait jouer au jeu des contraires, Ouais, tu es plutôt matin ou soir? plutôt matin. OK. Est-ce que tu es plutôt, silence ou musique? Silence. Yoga ou running? En ce moment, running. Insta ou la vraie vie? La vraie vie. Organisation millimétrée ou freestyle? Freestyle. C'est vrai. Ouais. Méditation ou fou rire? C'est dur ça, les 2 peuvent aller ensemble, non? Ouais, je pense, ouais. Ouais. Ça, il y a un concept derrière, je pense. Ouais, il y a le yoga du rire. Moi, je pense que le fait justement d'observer, les émotions, quelles qu'elles soient, agréables ou désagréables, c'est de la méditation. C'est vrai. Et du coup, d'être, en train d'observer que là, on passe un moment ultra confort où tu peux te permettre de rigoler et tout, au final, c'est de la méditation aussi. C'est vrai aussi. Ça va ensemble. Ça va ensemble. Solo ou entouré? Entouré. Laisser faire ou tout gérer? Ça dépend de quoi. On parle des Ouais, délégations. il y a des ça dépend des thématiques, ça dépend de ouais. Planifier ou improviser? Et ben, je dirais que je planifie en acceptant l'improvisation. Tu vois, ce côté un peu freestyle. Joli. Parce que c'est un peu comme l'accouchement où les femmes, elles viennent pour préparer leur accouchement. Moi, je leur dis: «OK, on va préparer au mieux». Maintenant, il y a tellement de paramètres qu'on ne maîtrise pas qu'en fait, faut accepter l'imprévu et ça, Il y a une citation en anglais qui dit Be prepared to unexpected. Ouais. Préparé pour l'imprévu. Pour l'imprévu, ouais. Et au final, ça résume bien même le sens de la vie. Hein. Ouais, ouais. Mais du coup, tu vois, quand je planifie une sortie avec Ernest, je sais qu'on va y aller, je sais qu'on va le faire. Maintenant, à quelle heure on part, à moins qu'on ait vraiment rendez-vous, voilà, je me prends pas la tête. À quelle heure on arrive, tant pis s'il y a des bouchons. En fait, il y a l'imprévu. Il y a les trucs qu'on maîtrise pas, les paramètres C'est qui nous vrai. appartiennent pas et j'essaie de pas me fâcher contre les choses qu'on ne de toute façon maîtrise pas. Donc être dans ce lâcher prise aussi. Ouais, c'est pour ça le côté freestyle, voilà. On a oublié la crème solaire, c'est pas grave, on va aller à la pharmacie, On va rester une. on va en racheter une, tant pis, Alors, cette interview, malheureusement, touche à sa fin. Avant, j'ai quand même encore quelques petites questions, Ouais. plutôt en mode confidence. Est-ce que tu pourrais peut-être nous parler d'une rencontre qui a changé ta vie? Mmh. Et ben, tu vois, je pense que la directrice de l'école, dans laquelle je me suis formée en sophro, elle a quand même bien changé ma vie. Ouais. Donc Jacqueline, qui est, sophrologue, mais qui est aussi, psychothérapeute, mais très fine. Mmh. Quand, tu t'inscrivais dans cette formation, tu avais d'abord un entretien Ouais. et en fait, moi, je suis arrivée, 8 mois après avoir, complètement, pété les plombs à l'école d'ortho et je me suis dit: «Je vais pas dire que justement en termes de santé mentale, c'était un peu cata et que je suis en train de remonter la pente». Et en fait, je lui ai parlé 5 minutes pour lui expliquer qui j'étais et elle m'a regardée, elle m'a arrêtée, elle m'a dit: «Non mais qu'est-ce qui t'est arrivé de si important pour qu'à 25 ans tu sois là devant moi?» Et là, j'ai chialé, j'ai tout déballé et en fait, j'ai été prise dans l'information parce qu'elle elle laissait sa chance en fait à chaque parcours et elle me l'a dit à la fin: «Tu as déjà un gros parcours, tu as déjà dû faire des choix très importants et presque vitaux pour certains moments de ta vie donc bienvenue». Trop bien. Voilà, j'étais la plus jeune de ma formation. C'est vrai? Ouais. Et si tu as une citation, un mantra ou une phrase qui t'aide peut-être dans les moments difficiles? Tu vois, on le disait tout à l'heure avec Nelson Mandela, c'est je ne perds jamais, soit j'apprends, soit je réussis. Et enfin, quel est ton rêve un peu fou, alors pas forcément pro, hein, que tu n'as pas encore réalisé? Partir vivre loin de tout. À la montagne, par exemple? Par exemple, ce serait vraiment le rêve, ultime, parce que je suis pas faite pour la ville donc là pour le moment pour le moment c'est nécessaire, sur le plan matériel et financier mais Peut-être plus tard. plus tard, ouais, 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 mais ça reste, le rêve. Eh bien, merci Céline Merci à toi. pour ce moment de sincérité rare. Ton énergie, ta force, mais aussi ta douceur nous montrent que l'on peut entreprendre en restant humaine, ancrée et engagée. Pour les auditrices qui te découvrent aujourd'hui, peut-être que tu peux rappeler où on te retrouve. Ouais, du coup sur, les réseaux sociaux, Instagram, c'est, @daily, DAILY, tiré, du bas là, le underscore, sophro.doula
Et sinon, juste en cherchant Céline Pichereau sur les autres réseaux, on me retrouve facilement. Alors n'oubliez pas, derrière chaque maman entrepreneur, il y a une femme qui mérite qu'on prenne soin d'elle. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Mempreneur, car on se retrouve tous les mardis pour un épisode en interview et tous les derniers mardis de chaque mois pour un épisode en solo. Et tous les mercredis, on se retrouve également pour la newsletter. À très bientôt.